Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Eh bien, comme le laissait présager la séance d'hier, le double top invalidé et qui ne s'est pas mué en triple top laissait bien augurer d'une accélération haussière. Nous sommes donc dans une situation extrêmement avantageuse où nous assistons à une cassure des précédents plus hauts, avec confirmation, à savoir les 4086, ce qui ouvre grand la porte vers les objectifs graphiques qu'on s'était fixés maintenant depuis pas mal de semaines, à savoir le haut du canal ocre et puis l'oblique bleu ici qui correspond, je vous rappelle, à la moitié, à la médiane de la partie supérieure de la fourchette d'Andrews bleu. Et c'est vrai que maintenant on ne voit pas ce qui pourrait empêcher l'indice parisien d'aller chercher ces résistances. Alors une fois qu'on les aura atteintes, ces résistances, on aura donc deux possibilités. Soit des forces vendeuses vont se mettre en position ici pour cueillir à froid le CAC et puis l'expédier par le bas, ne serait-ce que pour aller faire un nouveau contact avec la M7 ou la M20. J'en parle parce que ça risque d'arriver demain. Soit au contraire, on va assister à un pétage de stop loss, à savoir une chasse au stop. Les haussiers vont aller pousser dans leur retranchement les baissiers qui auront mis sans doute un stop loss au-dessus. Et dans ce cas, les rachats de stop loss vont entraîner une accélération haussière. Personnellement, je pense que c'est ce qui risque d'arriver. On verra. Toujours est-il que les indicateurs techniques signent l'amélioration. Le MACD confirme son non-croisement, comme j'avais signalé hier. C'est un signal qui est bullish quand le MACD fait mine de croiser son signal et qui repart à la hausse, d'où la séance du jour. Le stochastique répare son accès de faiblesse d'il y a une semaine en repassant au-dessus de son signal et en s'ancrant en zone de surachat, donc mainmise des haussiers sur les cours. Et le momentum, lui aussi, confirme sa bonne situation au-dessus de 0. Pas grand chose à signaler au-delà, donc on continue à faire route vers les objectifs pré-signalés. On regarde un petit peu les résistances graphiques, mais on a plus grand chose à se mettre sous la dent au niveau des résistances horizontales. Comme on peut le voir, les 4080 étaient un rempart assez féroce à passer, il l'a été. Donc maintenant on n'a plus que des repères graphiques obliques. Voilà, donc si vous êtes acheteur sur le CAC, eh bien vous pouvez acheter au contact de la M7 en cas de repli, un achat sur repli. Vous pouvez également la jouer agressive en l'achetant dès maintenant en considérant qu'on va voir la fameuse explosion haussière dont je parlais. Si vous êtes baissier par contre, alors de deux choses l'une, soit vous shortez au contact des références obliques que j'ai signalées vers les 4140 par là, soit vous attendez éventuellement une sorte de fausse sortie au-delà des 4086, c'est-à-dire que si jamais demain on réintègre les 4086, vous pouvez tenter un short, mais sachez que vous vous exposez quand même, que vous seriez furieusement contre tendance. Pour terminer, rappelons que les divergences baissières n'ont toujours pas été invalidées. À savoir que sur le momentum, sur le stochastique, sur le MACD, on n'a pas inscrit de plus haut alors qu'on les a inscrits sur les cours. Donc ça c'est une alerte, mais suffisamment pas révélateur et suffisamment pas important pour initier un short. Voilà, bonne soirée, bon trade, à demain.